Aujourd'hui, 4 comptoirs numéro 1. Bon, alors moi je ne veux pas être générique, parce que je sors de chez le médecin et il m'a dit qu'il sait de sources sûres que dans le générique, il n'y a pas l'intégralité de la dose. Que les labos, ils mettent que 80% de la dose dans les génériques. Alors les génériques, c'est de la médecine pour les pauvres. Moi, je veux être bien soigné, donc je ne veux pas de générique. Je veux l'intégralité de la dose dans mon médicament. Oui, moi je suis d'accord avec lui, parce que je l'ai lu sur Feister et sur Tweetbook, là, ce qu'il vient de dire. Tout le monde le sait. Dans les génériques, il n'y a pas tout ce qu'il faut. De toute façon, les génériques, ce n'est pas des vrais médicaments. Il n'y a pas tout ce qu'il faut dedans. Tout le monde le sait. Moi, j'en veux pas non plus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez régulièrement au comptoir, à savoir la teneur en principe actif des médicaments génériques. Alors, on va en fait parler des médicaments en général, parce que vous allez voir tout de suite, c'est la même chose. Alors oui, c'est la même chose. Et pourquoi c'est la même chose? Parce qu'en France, la teneur des médicaments est définie dans un texte qui est dans la pharmacopée européenne. La pharmacopée européenne, c'est un texte qui fait force de loi. Et la pharmacopée européenne, qui définit les teneurs des principes actifs dans les médicaments, ne fait pas la différence entre les médicaments génériques et les médicaments princeps. Alors c'est quoi la teneur en principe actif d'un médicament? C'est le petit chiffre que vous voyez sur la boîte. C'est ce petit chiffre qui dit combien il y a de principes actifs en moyenne dans les comprimés. Par exemple, si vous achetez du Doliprane 1000, ouais, c'est un nom de marque, mais tant pis, on va être obligé d'en citer de temps en temps. Donc si vous achetez une boîte de Doliprane 1000, disais-je, dedans, il y a 8 comprimés qui sont dosés en moyenne à 1000 mg. Et j'ai bien dit en moyenne, parce qu'en fait, il est impossible, totalement impossible, physiquement et statistiquement, que ces 8 comprimés soient pile poil à 1000 mg. Ça n'est pas possible. Faites avec, on ne peut pas faire autrement. Eh bien oui, c'est comme ça. Du coup, on a défini des variations tolérables autour de ce 1000 mg. Et c'est ce que définit la pharmacopée européenne. Pourquoi ce n'est pas possible? Eh bien pour une raison simple, c'est que quand on fabrique des comprimés, on remplit des loges avec de la poudre, avec un certain volume de poudre. Et une fois que ces loges sont remplies, on tape dessus et ça comprime la poudre, et c'est comme ça qu'on a des comprimés. C'est de là que vient le nom d'ailleurs. Mais ces loges, le volume, il est maîtrisé, le volume de la loge, il est maîtrisé, la quantité de poudre qui va y rentrer dedans est maîtrisée aussi, mais il y a forcément des variations. Essayez chez vous pour voir. Vous prenez un sac de farine et vous prenez une petite cuillère. Et chaque petite cuillère que vous prenez, vous la rasez bien et vous la pesez. Et vous allez voir qu'il y a forcément des variations d'une petite cuillère à une autre. Toutes ces petites cuillères n'ont pas la même masse. Et ces variations de masse, dans le cadre des comprimés, vont conduire à des variations de teneur en principe actif. Alors je vous rassure, c'est quand même beaucoup plus maîtrisé, beaucoup mieux contrôlé, la quantité de principe actif et donc la quantité de poudre qu'on met dans chaque loge qui sert à faire des comprimés. Mais ces variations, on sait qu'elles existent et on sait qu'elles sont inévitables. Donc du coup, il a fallu définir des normes, des marges, dans lesquelles on a le droit de faire varier les teneurs en principe actif de ces comprimés. Alors dans la pharmacopée européenne, il y a 2 paragraphes qui parlent de la teneur en principe actif des médicaments. Il y a le paragraphe 296, uniformité de teneur des préparations unidoses, et le paragraphe 2940, uniformité des préparations unidoses. Nous allons voir ces 2 paragraphes l'un après l'autre et voir quelles sont les recommandations de chacun de ces paragraphes de la pharmacopée européenne pour maîtriser les variabilités des teneurs individuelles de chaque comprimé autour de la moyenne qui est la cible, qui est celle qui est affichée sur la petite boîte que vous achetez. Alors que dit la 296? C'est assez simple. Ce que dit la 296, c'est que quand on a un lot de comprimés, quelle que soit la taille de ce lot, on en prélève 10 comprimés. Et on analyse chacun de ces comprimés séparément, individuellement, tout seul dans son coin en fait. Et on regarde la teneur en principe actif de chacun de ces comprimés. Et chaque comprimé doit se situer entre 85 et 115% de la valeur cible, de la dose, celle qu'on vous indique sur la boîte. Ça veut dire, pour reprendre l'exemple du Doliprane 1000 de tout à l'heure, que si on dose 10 comprimés de Doliprane 1000, ils doivent tous se situer entre 850 et 1150 mg de paracétamol. Si ce n'est pas le cas, on regarde un peu plus près les résultats. On regarde, est-ce qu'il y a un seul comprimé qui est en dehors de cette zone? S'il y a plus d'un comprimé qui est en dehors de la zone 85-115%, le lot est non conforme, on le jette, c'est fini. S'il n'y a qu'un seul comprimé qui est en dehors de la zone 95-115%, on regarde, est-ce qu'il est dans la zone 75-125%, c'est-à-dire est-ce qu'il est compris entre 750 et 1250 mg de paracétamol, pour garder l'exemple qu'on suit depuis le début de la vidéo. Si c'est le cas,
on passe à l'étape suivante. On prend 20 comprimés de plus, toujours sur le même lot bien sûr, on les dose là aussi individuellement, séparément, chacun dans leur coin, et on regarde à nouveau les résultats qui doivent se situer dans les mêmes normes en fait que les 10 premiers. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul comprimé qui est compris dans la borne 75-125% de la valeur cible, et les 29 autres doivent être dans les normes 85-115% de la valeur cible. Ça veut donc dire que quand vous achetez 4 boîtes de Doliprane 1000, ça fait 32 comprimés, hein, grosso modo c'est bon, quand vous achetez 4 boîtes de Doliprane 1000, il y en a un qui peut être à 750 mg ou à 1250 mg de paracétamol, c'est la même chose, et les 29 autres, enfin tous les autres, entre 850 et 1150 mg. Et dans ce cas-là, on dira que le lot est bon, même si on a fabriqué 1 million de comprimés. Alors maintenant, que dit la 2940? Uniformité des préparations unidose. La 2940, elle est un peu plus pour les matheux, elle fait un calcul un peu plus compliqué, mais elle permet d'évaluer la teneur en principe actif ainsi que l'uniformité de masse des préparations qu'on fabrique. Ça dépend des formes qui sont fabriquées. Et en fait, ça change juste la méthode de mesure. Hein. Quand vous faites des uniformités de masse, on pèse. Quand on fait les uniformités de teneur, on analyse la teneur en principe actif des comprimés. Alors, comme pour la 296, on analyse 10 comprimés, quelle que soit la taille du lot, là aussi. Hein, il n'y a aucune contrainte liée à la taille du lot aujourd'hui. Hein. Donc, on prend 10 comprimés, on les analyse là aussi individuellement, séparément, chacun dans leur coin, comme pour la 296. Hein, la méthode de mesure, c'est la même chose. Ce qui change, c'est juste le calcul. On fait un calcul un peu compliqué, et on arrive à un résultat qui est une valeur d'acceptation. Cette valeur d'acceptation, elle doit être inférieure à 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une valeur d'acceptation à 15? D'abord, il faut savoir que cette valeur d'acceptation, elle est calculée sur des pourcentages, c'est-à-dire qu'on ramène toutes les teneurs individuelles à un pourcent de la cible. Donc, on fait juste l'opération mathématique. Le résultat que j'ai trouvé correspond à tant de pourcents de ce que j'aurais dû trouver. Hein. C'est juste ça qu'on fait. Et on fait des calculs là-dessus, sur ces pourcentages, et on détermine une valeur d'acceptation. Cette valeur d'acceptation à 15, si on fait le calcul dans l'autre sens, ça veut dire que l'écart type est de 6,3. Toujours en pourcentage. L'unité, c'est le pourcentage maintenant. Ça veut dire quoi un écart type à 6,3? Ça veut dire que chaque comprimé, on l'a dit, a un écart par rapport à la moyenne. Et cet écart, en moyenne, il est de 6,3%, vu que c'est l'unité de tout à l'heure. Si on reprend un truc un peu plus concret, c'est-à-dire si on continue avec notre exemple du Doliprane 1000, ça veut dire que quand on a dosé 10 comprimés de Doliprane 1000, quand on a une valeur d'acceptation à 15, ça veut dire que l'écart type moyen est de 6,3, ça veut dire que l'écart type moyen de ces 10 comprimés de Doliprane 1000 est de 63 mg de paracétamol. J'insiste sur le fait que c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il peut y avoir des comprimés qui sont pile poil à 1000 mg et d'autres qui sont à un écart de 120 mg, donc à 1120 par exemple. Ça fait quand même une moyenne à 1000, avec un écart type moyen à 63 mg. C'est ça qui est important de retenir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait si la valeur d'acceptation elle est plus haute que 15? On fait comme tout à l'heure. On analyse 20 comprimés de plus, toujours quelle que soit la taille du lot, hein, ça ne change pas. On analyse 20 comprimés de plus, là aussi, individuellement, séparément, chacun dans son coin, tout ça, ça ne change pas. Et là aussi, on regarde la valeur de tous ces comprimés. Comme tout à l'heure, au niveau 2, on s'assure qu'aucun comprimé soit en dehors des zones moins 75%, plus 125%. Hein. Donc s'il y a un comprimé qui est dosé en dessous de 75% ou au-dessus de 125% de la valeur cible, ben hop, le lot n'est pas bon, il est jeté, c'est fini. Maintenant, si tous les comprimés sont bien dans l'intervalle 75-125, on regarde la valeur cible, et là, vu qu'on a calculé sur plus de comprimés, la valeur cible, la valeur d'acceptation, pardon, elle a changé, elle est à 25. Et donc, une valeur d'acceptation à 25, ça correspond à un écart type, si on fait le calcul dans l'autre sens, comme tout à l'heure, à 12,5%. Si on suit ce qu'on avait dit sur les Doliprane 1000, ça fait donc un écart moyen à la moyenne de 125 mg. Donc je répète, c'est l'écart à la moyenne, donc à la cible, qui est en moyenne de 125 mg. C'est-à-dire que les comprimés sont situés en moyenne à plus ou moins 125 mg de 1000 mg.
Et il peut y en avoir à beaucoup plus, d'autres à beaucoup moins, tant qu'on est dans les bornes 75, 125%, c'est-à-dire 750, 1250 mg pour du doliprane 1000. Pour du doliprane 1000, ça veut donc dire qu'en moyenne, les comprimés sont situés entre 875 mg et 1125 mg. En moyenne, hein, toujours. C'est très important, cette partie-là. Voilà. On vient de voir la 296 et la 293, qui sont donc les deux textes qui définissent l'uniformité de teneur en principe actif des comprimés que vous achetez en France. Ces deux textes font partie de la pharmacopée européenne. Et je le redis, ils ne font pas la différence entre les médicaments princeps et les médicaments génériques. Tous les médicaments vendus en France doivent répondre à ces textes-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. C'est ça qui va permettre à la chaîne de se développer et d'être connue et de continuer à vivre. En attendant, à très bientôt. Au revoir.